Je suis venu briser de douleur, lassant sans purifie à mon cœur. À son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Lassant sans purifie à mon cœur, à son nom la gloire. Quelle merveille, il vint me sauver, quand de sa croix je me fus chargé. En moi Jésus va pour demeurer, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. En moi Jésus va pour demeurer, à son nom la gloire. Au fond des façons de péché, donne la vie au cœur desséché. Là, Jésus me retient attaché, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire. Là, Jésus me retient attaché, à son nom la gloire. Pauvre âme vient au pied du Sauveur, à la source ouverte à tout pécheur, et à qui plonger trouver le bonheur, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, et à qui plonger trouver le bonheur, à son nom la gloire, à son nom la gloire, à son nom la gloire, et à qui plonger trouver le bonheur, à son nom la gloire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs et amis des ondes, tous les amis, tous les psychothérapeutes et toutes les super branchés de l'émission Psychothérapie spirituelle, aujourd'hui c'est dimanche 17 avril 2022 et nous tenons à saluer tous les frères et sœurs et pour nous souhaiter bonne fête pascale, bonne fête de résurrection. Christ n'est pas dans le tombeau, il est ressuscité et il est ressuscité au siècle des siècles. Et j'aimerais vous faire vivre les 7 paroles que nous avons enseignées la semaine dernière, pour ne pas dire quelques jours avant aujourd'hui. Bien sûr, c'était le vendredi. Le vendredi qui était 15 avril 2022. Et c'était un jour qui a marqué la vie de tout un chacun quand il s'agit de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous demande de bien vouloir nous prêter votre attention. Nous allons vous faire vivre ces paroles pour la gloire de Dieu. Et je pense que vous allez savourer aussi en partant ce beau cantique, à la croix où mourit mon sauveur.
D'ores et déjà, je vous souhaite bonne écoute et puis que le Seigneur vous bénisse. Nous allons passer tout de suite à la première parole, mais j'aimerais vous rappeler que les textes, vous allez les trouver au milieu de la présentation, parce que ce sont les 7 paroles de Jésus que je vais vous présenter. Les textes bibliques seront lus par d'autres ou par moi-même. Le thème que nous avons développé aujourd'hui, c'est pourquoi les 7 paroles de Jésus-Christ, en quoi? Pourquoi les 7 paroles de Jésus-Christ, en quoi? C'est le thème que nous allons développer aujourd'hui. C'est une interrogation. Pourquoi les 7 paroles de Jésus-Christ, en quoi? L'objectif de ces paroles, c'est bien de nous pousser à exercer le pardon, à trouver l'accès auprès du Père, à établir le lien des âmes pour le royaume à venir. Pour vous introduire, laissez-moi vous dire ça. Les 7 paroles par excellence, ce sont les 7 paroles du Seigneur sur la croix. Elles constituent en quelque sorte le testament spirituel du Sauveur. Un testament est ce qui est de plus précieux pour les générations qui suivent. Ce sont les valeurs, les convictions les plus profondes de quelqu'un, ou encore une foi, qui ont inspiré toute une expérience de sa vie. Répète avant sa mort ou à son départ. Si les volontés du défunt sont rattachées à ce fond humain spirituel, etc. L'Écriture, notamment dans le psaume 22, a conservé le souvenir d'un assez grand nombre de paroles mémorables qui ont été annoncées. Sinon, sur les lèvres du moins, dans le cœur du Seigneur souffrant et mourant, il y a, d'après l'Écriture, des prières réelles, mais, pour ainsi dire, abîmées de silence, que le Saint des Saints et le Juste des Justes a fait, au temps même de sa passion. Et l'existence de telles prières ne manque pas de rehausser la grandeur solennelle du supplice et de la mort du Fils de l'homme et le roi des rois. Mais il y a, selon le témoignage des évangiles, les 7 paroles d'importance capitale que la bouche auguste du Sauveur a vraiment prononcées du haut même de la croix. L'adjectif auguste ici fait référence à la qualité du Sauveur en tant que celui qui est digne, qui est grand, qui est majestueux, noble, sacré dans sa vénération. Or, la substance de ces 7 paroles fournit un sommaire magistral du christianisme. Il est possible que nous donnions toute notre attention aux 7 paroles du Seigneur sur la croix et à la façon dont l'Écriture nous les présente, chacune à sa place légitime. Avant tout, laissez-moi vous dire quelque chose concernant l'obscurité de la crucifixion de Jésus-Christ. Par les 4 évangiles, seulement les 3 qui parlent à propos de ce terme de l'obscurité. L'évangile de Marc, écrit durant l'an 70, dans son récit de la crucifixion, à la veille de Pâques, il est dit qu'après que Jésus a été crucifié à 9h du matin, l'obscurité est tombée sur tout le pays
et sur toute la terre. Marc 15, verset 33. L'évangile de Matthieu, écrit dans les environs de l'an 85 à 90, a libellé presque identique. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Matthieu 27, le verset 45. Libellé fait référence ici aux termes dans lesquels un texte est rédigé. Dans l'évangile de Luc, propose un écrit proche de celui de Marc, sans aucun des détails ajoutés. Dans la version de Matthieu, et il dit, c'était déjà midi. Il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Luc 23, le verset 44. C'était les déclarations de ces 3 évangiles synoptiques authentiques du Nouveau Testament. Mais quant à l'évangile de Jean, il ne mentionne rien, ni l'obscurité, ni le déchirement du voile. Les évangiles détaillent, en revanche, les heures et les scènes de la croix. La suite chronologique des 7 paroles du Seigneur sur la croix comporte, de ce point de vue, 3 subdivisions. Il y a lieu de distinguer historiquement, premièrement, les paroles prononcées par le Sauveur avant les heures de ténèbres. 2. Les paroles prononcées par le Sauveur pendant les heures de ténèbres. 3. Les paroles prononcées par le Sauveur après les 3 heures de ténèbres. Ces considérations permettent de dresser avec certitude à peu près complète le tableau suivant. Les 3 heures de ténèbres veut dire quoi? Les 3 heures de ténèbres ou l'obscurité de la crucifixion de Jésus-Christ veut dire, d'après ce que les évangiles nous ont rapporté, le ciel devient sombre durant la journée lors de la crucifixion de Jésus. Première subdivision. Les paroles prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Première parole avant les 3 heures de ténèbres. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, verset 34. La première parole du Seigneur sur la croix concerne le pardon de ses ennemis au milieu des pires douleurs et des plus cruelles offenses. Le Sauveur a imploré le pardon du Père céleste en faveur de ceux qu'il avait crucifiés. Parce que son cœur débordant d'amour, parce que son esprit possédait la parfaite sérénité, parce que la paix régnait dans son âme, le docteur Luc ou l'évangile de Luc nous montre toute sa majesté de la paix divine réalisée dans la glorieuse humanité de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, au milieu de l'ignominie, de la détresse et de la douleur, pour demander le pardon, non seulement pour ses tortionnaires, ses ennemis, ses bourreaux, mais aussi pour tous les autres pécheurs à venir dans ce monde pervers et corrompu. Si seulement ils viennent à lui pour les confesser. C'était la première parole du Seigneur prononcée à la croix. Deuxième parole, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, le verset 43. La seconde parole du Seigneur sur la croix est sa réponse à la prière du malfaiteur repentant, au pécheur contrit. Le Sauveur promet les joies immédiates de sa présence et les délices du paradis à ce jeune homme.
La seconde parole du Seigneur sur la croix. En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, le verset 43. Montre aux hommes le chemin du ciel. La traduction, en vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. On est prié de payer beaucoup d'attention aux traducteurs et aux exégètes, mal informés de la langue grecque, qui définissent souvent très mal le terme. Tu seras avec moi dans le paradis. Au lieu de dire tu seras avec moi dans le paradis, mais il dit si l'on veut. Ça, c'est pas correct. Ne les croyez pas, c'est faux. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Est la seule traduction correcte. Il est d'ailleurs évident que la parole du Seigneur a été prononcée le jour même où il l'a dite. Ce jeune homme est entré dans le jour même avec Jésus dans sa gloire. Quelle scène grandiose et solennelle. 3 grandes croix dressées sur le mont Calvaire supportent 3 suppliciés. Le grand saint des saints, le grand juste des justes est là au milieu d'eux. Sur le bois maudit au milieu d'eux. Ayant à ses côtés 2 criminels notoires crucifiés comme lui. Aux côtés du Sauveur, les 2 malfaiteurs, comme en une puissante synthèse, représentent les deux classes de personnes de l'humanité comportent désormais, frères et sœurs, les 2 types de personnes qui vivent sur la terre. L'un connaît Dieu et l'autre ne connaît pas Dieu. Les 2 types. C'était la 2e parole de Jésus sur la croix. 3e parole. Femme, voilà ton fils et voilà ta mère. Jean 19, verset 26 et 27. La 3e parole du Seigneur, du Sauveur sur la croix, se trouve rapportée dans l'Évangile selon Jean. Elle établit un lien divin entre Marie, la mère de Jésus, et Jean, son disciple bien-aimé. Un lien doux et puissant entre les rachetés du Seigneur. Et c'est encore une manifestation efficace de la vie divine. La présence de cette 3e parole du Seigneur dans l'évangile de Jean, qui montre à notre foi surtout le côté divin de la personne du Seigneur, ne doit procurer aucun étonnement. Le Verbe est Dieu, mais le Verbe est devenu chair. Et l'évangile de la divinité lui-même appelle Jésus un homme. Jean 1, verset 30. Tout est à sa place dans la parole de Dieu et l'amour divin. Lui-même illumine les affections humaines. La 3e parole du Sauveur crucifié indique la 3e œuvre de la vie, celle qui consiste à établir un lien divin entre les âmes des croyants. L'exemple du Seigneur, unissant le cœur de Marie et de Jean, est pareil à une source féconde jaillissant en vie éternelle. L'Esprit de vérité glorifie le Seigneur en prenant de ce qui lui appartient pour le communiquer à ses disciples. Jean 16, verset 13 à 15. Nous lisons ce qui suit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi
et qu'il vous l'annoncera. C'était la troisième parole de Jésus sur la croix. Ces trois paroles ont été prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Maintenant, nous allons passer avec la deuxième subdivision. La deuxième subdivision contient la 4e parole, mais c'est la parole prononcée pendant les 3 heures de ténèbres. Écoutez, ces 3 marqueurs de relation, avant, pendant et après. Pendant, au moment même où Christ était en train de souffrir, et puis il prononça ces paroles au milieu de ces 3 heures de temps. 4e parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46 et Marc 15, verset 34. La 4e parole du Sauveur sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, 46, comme j'ai dit déjà, et Marc 15, verset 34, est le cri même de la détresse qui résume et qui condense à la fin des 3 heures de ténèbres tous les tourments de l'expiation. C'est la formule de la douleur absolue du Sauveur sur la croix pour moi et pour vous. Elle exprime la souffrance extrême de celui qui a reçu des mains de son Père au jardin de Gethsémani le terrible calice du courroux divin et qui abandonne de son Père. A bu jusqu'à la lie. La lie est un état de boire jusqu'à rebuter la coupe amère sur le bois maudit de la croix. Le Sauveur ici-bas, quoiqu'il fût fils, après l'obéissance, par les choses qu'il a souffertes en notre faveur. Hébreux 5, verset 8. Et il est devenu obéissant jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, verset 8. La souffrance est un trait fondamental de la vie du Seigneur, un caractère essentiel de la vie chrétienne sur la terre. En raison de son importance et de sa solennité, la 4e parole du Christ sur la croix se trouve répétée dans 2 évangiles à la fois. L'évangile selon Matthieu et l'évangile selon Marc. Il y a là une exception unique. Aucune autre 7 paroles du Sauveur sur la croix ne nous a été conservée dans plus d'un texte du Nouveau Testament. En prononçant les mots « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» le Seigneur a cité le commandement, le commencement du psaume 22, comme la prophétie de l'Ancien Testament. Chacun des 2 évangiles, selon Matthieu et selon Marc, contient cette phrase 2 fois. Car chacun de ces 2 textes donne d'abord la phrase transcrite du sémique et sa traduction en grec. Ce procédé augmente l'importance et rehausse la solennité de la 4e parole du Sauveur prononcée sur la croix. Les termes sémiques, sémantique et sem, en latin, sémanticus, du grec, sémantikos, veut dire qui signifie, et aussi l'étude du sens même de la signification des signes, des mots linguistiques, etc. C'était la 4e parole de la croix. 3e et dernière subdivision. N'oubliez pas, je vous ai présenté 3 subdivisions. Ce qui veut dire que ces 7 paroles ont été divisées en 3 étapes, en 3 subdivisions. 3e et dernière subdivision. Les paroles prononcées après les 3 heures de ténèbres. Je vous demande de bien vouloir payer attention.
les paroles prononcées après les 3 heures de ténèbres. 5e parole. J'ai soif. Jean 19, le verset 28. La 5e parole du Sauveur à la croix, j'ai soif. Un seul mot dans l'original grec nous est rapporté dans le 4e évangile. Cette phrase indique un caractère de la vie du Seigneur et de la vie du chrétien sur la terre. Jean l'évangéliste s'exprime en ces termes. Après cela, Jésus, sachant que toutes choses étaient déjà accomplies, dit enfin que l'écriture soit accomplie. J'ai soif. Il y avait donc là un vase plein de vinaigre. Et ils remplirent une éponge et l'ayant mise sur des lysopes, et ils la lui présentèrent. Jean 19, verset 28 et verset 29. La suite du texte, c'est-à-dire le récit de ce qui arriva après que Jésus eut pris le vinaigre, concerne la 6e parole du Seigneur, tout est accompli. La 5e parole du Seigneur à la croix rappelle d'importantes et de nombreuses remarques dans le texte. Première remarque. Le fait que la 5e parole du Sauveur crucifié se trouve concernée dans l'évangile de Jean, qui nous présente essentiellement la divinité du Seigneur, offre un intérêt capital du retour de Christ vers son Père. Ou en d'autres mots, on peut dire, la soif que Jésus a prononcée comme 5e parole n'était pas une soif physiologique, comme quelqu'un a l'habitude d'avoir besoin de se boire, de se nourrir, de s'habiller, etc. Mais la soif que Jésus mentionne tout à l'heure n'était pas une soif physique, mais c'était une soif céleste. C'était une soif de voir son Père. Il était assoiffé de revoir son Père. Une telle constatation jette beaucoup de lumière sur le sens même de cette parole. À ajouter, en tant que fils, après avoir ainsi accompli toutes ses tâches, il est ressuscité d'être près. Il est assoiffé de préférence d'être près du Père. Deuxième réflexion, le texte de Jean indique avec une parfaite clarté que le Sauveur a prononcé les mots « J'ai soif » après les 3 heures de ténèbres et d'expiation sur le pays, ce qui rapporte que c'est accompli. Tout est accompli. Ce qui veut dire tout ce que l'Écriture a dit, le mois arrive à son terme. Le 4e évangile montre de plus que le Seigneur a dit « J'ai soif » avec l'intention formelle d'accomplir les Écritures. Par exemple, les passages sont sans doute « Ma langue est attachée à mon palais » Psaume 22, le verset 15. Eux, dans ma soif, ils m'ont abreuvé de vinaigre. Psaume 69, le verset 21. Notre Seigneur Jésus-Christ attachait à l'écriture une importance extrême. Jean 5, verset 46 et 47. Nous lisons. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. C'est une prophétie. Mais si vous ne croyez pas à ses écrits, comment croiriez-vous à mes paroles? Le vinaigre ou le vin à gris trempé d'eau dont il s'agit en Jean 19, verset 29, était la boisson ordinaire des soldats romains. Ces derniers devaient l'emporter dans toute leur expédition, au nombre desquelles les exécutions capitales ne manquaient pas d'être comptées.
Par contre, il ne faut pas en aucune façon confondre cette boisson avec le breuvage stupéfiant dont parle Matthieu 27, verset 33-34 et Marc 15, verset 23. Breuvage qui a été offert au Sauveur selon l'usage avant sa mise en croix, auquel il a porté les lèvres, mais dont il n'a pas voulu boire. On a présenté à Jésus un vinaigre, comme l'habitude de la culture romaine. Avant de torturer quelqu'un, on l'a donné quelque chose à boire. Pour le rendre durable, en attendant son dernier soupir. On l'a présenté à Jésus, mais Christ l'a refusé parce qu'il n'avait pas venu pour cela. C'était la 5e parole du Seigneur Jésus sur la croix. La 6e parole, tout est accompli. Jean 19, le verset 30. La 6e parole du Seigneur sur la croix, tout est accompli, constitue la formule même par excellence du travail et du travail couronné. J'ai soif veut dire tout est accompli, tout ce que les Écritures ont dit de moi arrive à leur terme. Mais ici, tout est accompli veut dire, après la souffrance, après avoir terminé le travail, maintenant, c'est le moment de couronne. Christ va couronner pour son travail. Le travail se présente à nous comme un caractère fondamental du Christ et de la vie chrétienne sur la terre. Le travail en ce monde de loi universelle. Jésus travaille en ce monde de loi universelle. Jésus, avant son ministère public, et indépendamment de ce ministère divin, les mains du Seigneur de gloire, venu en grâce ici-bas, ont tenu l'outil. Oui, Christ était un travailleur. On l'a appelé le fils du charpentier. Écoutez ce que l'Écriture a dit. L'Écriture nous montre en lui le charpentier, Matthieu 6, 3, et le fils présumé du charpentier, Matthieu 13, verset 55, en l'occurrence, Joseph, son père adoptif. Le fils présumé ici fait allusion à qui est supposé par hypothèse, par conjecture. Ce fait est très touchant, mais ça ne concerne pas directement le tout est accompli. C'était les réactions humaines, mais le tout est accompli est une parole sacrée, est une parole de vie. Et ce n'est pas n'importe vie, mais c'est la vie éternelle. Tout est accompli de la croix. Cette sublime parole couronne l'œuvre spirituelle du Christ, par-dessus tout, son œuvre expiatoire, c'est-à-dire un acte qui sait à expier, ce qui veut dire ce qui sait à réparer en subissant une expiation, en être puni pour une conséquence pénible, à l'instar de Jésus-Christ, le Sauveur de l'humanité. Le travail de Jésus et la prière en vue du travail ont rempli l'existence du Sauveur pendant son ministère ici-bas. Le Seigneur disait, mon Père travaille jusqu'à maintenant et moi je travaille. Oui, Christ travaille pour notre salut éternel. Jean 5, le verset 17. C'est ainsi que le Seigneur s'est rendu de lieu en lieu, versant ses bienfaits sur l'humanité souffrante et a servi jusqu'au sacrifice suprême de la croix. Acte 10, le verset 36 à 43. Si le pénible travail est sur la terre une loi universelle, c'est en raison du péché, de la désobéissance et de la chute de l'homme. Genèse 3, verset 8 à 19, Romains 5, verset 12 à 21. L'humanité tout entière, par la suite de l'entrée du péché dans le monde,
est en proie au désordre, au mal, à la douleur. D'après la doctrine chrétienne, toute la création subit les conséquences amères du péché. Romains 8, le verset 22. Les hommes ont sans cesse devant eux les séparations et les décrépitudes, ce qui veut dire les maladies et la mort. Le terme décrépitude fait allusion à la dégradation, le délabrement physique et intellectuel dû à une extrême vieillesse suivie de la décadence d'une société, d'une civilisation, etc. Seule la doctrine des Écritures, acceptée par les croyants, raconte des désordres et des maux qui ravagent les individus, les sociétés, l'humanité et toute la création. Seule la doctrine de la désobéissance flagrante, de la chute irrémédiable de l'homme, c'est la doctrine du péché odieux et des fruits mauvais qu'il produit à tout instant, permet de comprendre ce qui se passe au sein de l'humanité et sur toute la surface de la terre. Cette constatation qui entraîne tous les hommes la nécessité de l'expiation et de la rédemption est pleine d'importance et de solennité. Par l'expiation, car l'expiation et la rédemption ne pouvaient pas s'accomplir sans le sacrifice d'une victime pure et parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. C'était la 6e parole de Jésus-Christ sur la croix. La 7e et dernière parole de Jésus sur la croix, « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Luc 23, le verset 46. La 7e parole du Christ sur la croix se trouve rapportée dans l'évangile selon Luc, c'est-à-dire dans l'évangile consacré à la sainte et glorieuse humanité du Seigneur. L'évangile selon Jean, qui a pour objet essentiel de la divinité du Seigneur, du Sauveur, montre comment le Seigneur a remis son esprit en tant que Dieu. Il a remis son esprit à Dieu en tant que Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'était pas un simple homme. Cela prouve qu'il était 100% homme et 100% Dieu. L'évangile selon Saint Luc fait voir comment le Sauveur a quitté cette vie en tant qu'homme lorsqu'il a remis son esprit à Dieu. Puisqu'il a remis son esprit à Dieu. Est-ce que cela veut dire que son travail est terminé? Non. Lorsque Christ était dans le tombeau, il allait jusqu'aux profondeurs de la terre pour prendre les clés du royaume entre les mains du diable, pour nous donner la libération complète et de l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Jésus, criant à haute voix, et dit, Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et ayant dit cela, il expira. Luc 23, le verset 46. Le texte de Marc dit en outre, et le centurion qui était là vis-à-vis de lui, voyant ce qui avait expiré en criant ainsi, et dit, certainement, cet homme était le Fils de Dieu. Marc 15, verset 39. La déclaration du centurion fournit en tout état de cause une réponse à la 7e parole du Seigneur, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Une autre déclaration faite par Matthieu concernant le centurion et ses subordonnés rapportés offre un caractère plus général. Et le centurion et ceux qui étaient avec lui veillaient sur Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ce qui venait d'arriver, eurent une forte grande peur, disant certainement, celui-ci était le Fils de Dieu. Matthieu 27, verset 54. Luc aussi raconte, pour sa part, immédiatement après le reçu de
de la 7e parole et du dernier soupir du Sauveur, une autre déclaration du centurion, déclaration qui est en parfaite harmonie avec le sujet propre de son évangile. Et le centurion, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, disant, en vérité, cet homme était juste. Luc 23, le verset 47. C'était la 7e et dernière parole de la croix. Le dernier rappel des 7 paroles. Par contre, le dernier cri que le Seigneur a poussé à haute voix, Luc 23, verset 46, Matthieu 27, verset 50, Marc 15, verset 37, atteste toute la force et toute l'énergie vitale que le Seigneur avait conservée à travers ses mots et ses tourments cruels, et montre à quel point la mort du Sauveur, somme toute, ou finalement a été libre et volontaire. Personne n'a poussé Jésus à donner sa vie, mais il a fait tout par sa propre volonté. La grandeur de sa personne et de son sacrifice apparaît aussi dans un jour saisissant. Entre les 3 évangiles qui nous montrent sous plusieurs aspects la multiple intensité des souffrances du Sauveur est celui qui nous permet de comprendre le charme et l'éclat de sa majesté divine. Il existe une harmonie supérieure. Le Seigneur, aussitôt l'expiation achevée, était entré dans la bienheureuse communion de son Père. Rien ne lui volait plus la face de Dieu. Rien ne lui voilait plus la face de Dieu. Son douloureux abandon avait pris fin avec les 3 heures de ténèbres. Au milieu des clartés revenues, le Seigneur peut de nouveau dire, Père, me voici, je viens, je reviens. À part le mot Père, la 7e et dernière parole du Sauveur crucifié est, à un détail près, la citation textuelle du psaume 31, verset 5, d'après la Septante, où psaume 30, verset 6 est égal au psaume 31, verset 5. Écoutez les déclarations, je lis pour vous. Psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Le psaume 31, verset 5. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Ces 2 psaumes ont les mêmes provisions égales. Les mêmes provisions égales avec Jésus. Les 7 paroles du Seigneur sur la croix constituent un tout merveilleux dans cet ensemble à la fois un multiple qui fournit un sommaire magistral du christianisme. Chacune des 7 paroles possède sa propre place dans ce grand événement et se laisse en outre grouper avec d'autres paroles en catégories distinctes. En somme, ou somme toute, les 7 paroles du Sauveur sur la croix se subdivisent, ensuite, se réussissent de la manière que voici. Les unes réunissent les œuvres de la vie de Jésus et forment la première série. Les autres parlent et indiquent les caractères de la vie de Jésus sur la terre et composent la seconde série. Réunies ensemble, les 2 séries constituent la science pratique de cette vie chrétienne dont notre Seigneur Jésus-Christ se présente lui-même à notre foi comme le modèle parfait et comme la source intarissable. De ces 7 paroles, les 3 premières étaient ainsi. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, le verset 34. Deuxième parole était,
je te dis, en vérité, je te dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, le verset 43. Et, troisième parole, femme, voilà ton fils, et voilà ta mère. Jean 19, le verset 26 et verset 27. Ces paroles montrent les œuvres de la vie qui jaillissent en quelque sorte de la mort du Sauveur. Ce sont les manifestations efficaces de la grâce de Dieu envers l'humanité. Le pardon des offenses, l'accès du paradis, les liens qui unissent les âmes, sauf à nous comme les trois œuvres maîtresses du christianisme. C'était les trois paroles, les trois premières paroles prononcées avant les 3 heures de ténèbres. Deuxièmement, de ces 7 paroles, les quatre dernières étaient ainsi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, verset 46 et Marc 15, le verset 34. Comme vous connaissez, cette parole était la 5e parole prononcée pendant les 3 heures de ténèbres. J'ai soif. Jean 19, le verset 28. Tout est accompli. Jean 19, le verset 30. Et dernière parole, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Luc 23, le verset 46. Ces paroles décrivent la nature et les caractères les caractères de la vie chrétienne. La douleur absolue dans le cas du Seigneur abandonné de son Père. Pendant les 3 heures de ténèbres de l'expiation, la soif, le labeur accompli, la dépendance totale vis-à-vis du Père céleste jusqu'à l'heure suprême de l'existence terrestre constitue la source même des œuvres de la vie. Qu'il en soit ainsi pour vous, frères et sœurs et amis, en Jésus-Christ. Bonne fête pascale à vous toutes et à tous. C'était pour vous servir, Ignacio Mérilien, l'infatigable, le doulos de Christ, son esclave. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et à la prochaine. Nous vous aimons bien. Merci.